Si on parlait un peu de chercher Hortense, comment vous en êtes arrivé à obtenir ce rôle? Comment on vous a approché? Vous le connaissez déjà, le réalisateur? Non, je ne connaissais pas Pascal, non, j'avais vu quelques-uns de ses films, mais je ne le connaissais pas du tout personnellement. Et il m'a fait envoyer ce scénario parce qu'il a pensé à moi pour jouer ce rôle, et je l'ai lu, et j'étais tellement content de lire ça, tellement content. C'était Jean-Pierre, vraiment une grande surprise pour moi, une belle surprise. Jean-Pierre Bacri, dans Oui, c'est un moi. rôle, oui, c'est vous, dans un rôle Je reconnais un mon nom. peu qui n'ose pas, qui est un peu mou au départ, c'est pas commun. C'est pas commun pour moi, vous voulez dire, ou c'est pas commun Oui, en non, général? non, c'est pas commun pour vous, Ouais. parce que habituellement c'est plus corsé. Ouais, ouais, ouais. Eh oui, enfin, il n'ose pas, il n'arrive pas à... Il tombe un petit peu dans l'estime de sa femme et dans la sienne, et effectivement, il met tout le film à s'en relever. Oui, mais il s'en relève. Mais il s'en relève. Il faut rester positif. Voilà. Et le sujet est quand même, les sujets, je devrais dire, parce que entre la séparation et les sans-abri, Les sans-papiers. les sans-papiers, pas sans-abri, sans-papiers, je m'excuse, Je vous en prie. c'est des sujets, des thèmes très Délicat. très sérieux, très délicats, et c'est traité avec un humour, mais on rit de A à Z dans ce film. C'est génial. Ben oui, c'est bien, c'est bien. C'est tout le talent de Pascal Bonitzer de traiter des sujets pareils en y mettant de la vie. Et donc dans la vie, c'est comme ça, d'une minute à l'autre, on vient de rire, et puis on pleure. Voilà, c'est exactement comme dans la vie. Mhm. Et le petit garçon qui joue votre fils, vous l'avez trouvé comment? Commentaire. Ah, comment je l'ai trouvé moi? Comment je Oui. l'ai trouvé comme acteur? Comme acteur. Ah bah, il est très particulier comme acteur. Hein. Très Il particulier. semble. Ouais. Au début, ça m'a un petit peu... Je me suis dit, tiens, il a l'air de... Ça va, je suis toujours bien là? Toujours impeccable. Au début, je me suis dit, tiens, il a l'air d'être un petit peu gêné. Et puis après, j'ai vu ça commençait à être, pour moi, c'est attachant. Et puis je trouvais ça intéressant, justement, de ne pas tomber dans un cliché de petit gars qui sait jouer. Vous savez, il y a beaucoup de sages savants des petits garçons qui sont Les acteurs, enfants, oui. donc qui savent tout faire comme ça. Et donc là, il y avait un malaise de sa part qui, au fur et à mesure, m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, ça mérite bien d'être le fils de ce couple. OK. Avec cette femme qui est justement metteur en scène, artiste, qui est tout le temps partie, qui est un peu folle comme ça. Et puis, non, il m'a touché ce garçon. Et sur le plateau, il était comment? Il- Ben, Renfermé ou... Parce que il était- nous-mêmes, en voyant le film, on se demande Oui, quel genre d'enfant. Oui, il était plutôt renfermé, plutôt sur la... Pas sur la défensive, mais timide, voilà, disons. Timide, réservé. OK. Et physiquement, est-ce que vous aviez l'impression de vous revoir enfant ou est-ce que vous étiez comme ça? Ce type de garçon? Je sais que j'étais pas comme ça, j'avais pas cette tête-là, certainement pas, mais je me souviens avoir été un garçon assez timide. OK. Ah oui? Oui, j'étais très timide. J'étais pas... mon père me secouait souvent en me disant, allez, t'es pas... OK. Mais vous vous êtes assez guéri. timide. Après, je me suis un peu... J'ai fini par me guérir. J'ai fini par trouver ma place. C'est pas facile pour trouver sa place, trouver sa place dans l'espace, tout ça. On met du temps à trouver une contenance. Mhm. Vous voyez? D'ailleurs, la preuve, vous voyez plein de gens qui ont des contenances standards et ils font autant de peine que s'ils étaient très timides. Ah bon. Et donc, C'est autre chose. Et l'ambiance sur le plateau, c'était comment? l'ambiance, c'était... Dans quel sens? Plus humour ou plus sérieux? Non, non, il y avait une ambiance de travail, mais à la fois, c'était très détendu. D'abord parce que Pascal est un mec très agréable à vivre. Et puis, Isabelle, j'ai tourné avec elle il y a quelques années, donc on se connaît bien, on s'aime bien, et donc ça a été très agréable de se retrouver. Puis voilà, je ne connaissais pas Christine Scott Thomas, mais retournant, tout s'est très bien passé. Oui, c'est ça, ça faisait presque 10 ans, jour pour jour, avec... Je continue à Non, regarder. ça va, comme ça, D'accord. on peut bouger un peu Ouais, quand c'est même. pas- on- c'est pas- Ah. Avec Isabelle, ça faisait quand même 10 ans, presque C'est jour 10 ans pour qu'on jour. n'avait pas tourné, ouais. Ça faisait quoi de la retrouver? Ah ben, un plaisir. Je vous dis, moi j'ai beaucoup aimé tourner avec elle. Enfin, on a beaucoup aimé tourner ensemble dans Les Sentiments. Ce film il y a une dizaine d'années. Donc on était très contents de se retrouver, vraiment.
Est-ce qu'on peut parler cet automne de la rentrée Bakri Jaoui? Parce que vous êtes tous les deux Oui, oui, Agnès sort un film. top là. vedettes Ouais, de deux ouais. films différents. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, oui, oui, absolument. Elle sort là, d'ailleurs, elle sort demain. Oui, c'est ça. Ouais. Un film qui s'appelle Du vent dans les mollets, ce qui est très bien, d'ailleurs, que j'ai vu. Très bien. Et puis, on a surtout écrit quelque chose ensemble qu'elle a réalisé et qui sortira le 6 mars. OK. Voilà. Donc, tout va bien chez vous. Tout va bien chez moi. C'est super, ça. Donc, chacun, là, présentement, fait sa promotion de son côté et vous vous retrouvez... Voilà, exactement. Salut, bonjour, Voilà, t'es allé salut, où? voilà. Et on se retrouvera le 6 mars pour notre film à nous. C'est bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en Et prie, je vous dis à bientôt. C'était un plaisir, merci.